Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Alexandre Malch de Full Life. On va parler aujourd'hui de toutes les nouveautés qu'il peut y avoir avec le travail des équipes, mais aussi un petit peu de Full Life en tant que tel. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Full Life, même si ça commence à être pas mal implanté dans le milieu de l'e-sport maintenant, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette entreprise? Avec grand plaisir, c'est, une entreprise qu'on a créée du coup il y a 4 ans. Notre objectif, c'est d'être la plus grosse gameswear compagnie. On veut créer des vêtements, des collections, de qualité, éco-friendly pour tous les fans de jeux, donc les fans d'e-sport évidemment et les fans de jeux vidéo également. Full Life aujourd'hui a une très forte, identité visuelle. On voit beaucoup sur les réseaux, répondre aussi beaucoup, avec les équipes. Si tu devais décrire cette identité en 3 mots clés, ça serait lesquels et surtout pourquoi? Eh bien, je pense qu'il y a évidemment déjà le logo de Full Life, les 8 barres, qui représentent du coup les 8 motivations qui poussent les joueurs à jouer aux jeux vidéo et évidemment ça représente aussi des barres de vie, hein, qui sont pleines, d'où le nom Full Life. On trouve que c'est super sympa comme identité, c'est sportif, c'est cool, c'est simple et puis, ça fait partie de notre quotidien de joueur évidemment d'avoir ce genre de symbole dans nos interfaces. La deuxième chose et on la doit beaucoup évidemment à nos directeurs créatifs, mais également à quelqu'un que la communauté très bien, notre ami, Papayou, c'est, les visuels que l'on utilise en matte painting, Mmh. qui sont évidemment inspirés encore une fois de l'univers des jeux vidéo et qui permettent de représenter le lore que l'on a créé autour de Full Life, puisque notre histoire est un peu spéciale, comme on est une marque faite par des passionnés de jeux vidéo, on a construit tout un lore autour de la marque. Dans notre histoire, les produits Full Life seraient créés dans un univers virtuel qui s'appelle le Full Life Univers, et ces produits du coup se téléporteraient, apparaîtraient dans la réalité via le packaging de Full Life, donc les petites capsules qui sont maintenant iconiques, puisqu'on en trouve à plein de partout, voilà, juste derrière toi. Merci beaucoup. C'est très gentil d'avoir une de nos capsules juste derrière toi. Voilà. Du coup, avec tout ce que tu nous dis, s on pourrait penser un petit peu que Full Life, c'est plus une sorte de mode de vie, en fait, plutôt qu'une simple marque de vêtements? Bien, notre idée, elle est avant tout à l'origine de faire ce que l'on aurait aimé nous avoir en tant que joueur. Moi, je me rappelle quand j'avais quelques années de moins. J'ai eu la chance de créer un club d'e-sport qui s'appelait le Melty Sport Club. Et à l'époque, j'étais un petit peu dépité parce que j'essayais de faire justement des vêtements, des polos pour les joueurs de ce club d'e-sport et je trouvais que c'était très compliqué de faire des produits de bonne qualité. Et puis, depuis que je suis tout petit, évidemment, je joue aux jeux vidéo et je commence à, je commence à avoir un peu de bouteille. Et de toute façon, moi, à l'époque, quand je disais à mes potes que je jouais à Counter-Strike, on me regardait en disant, voilà, pauvre garçon. Ah, c'est un gamer. Où est-ce qu'il va finir? Voilà, tu probablement terroriste, en train de manger des pizzas dans une cave, éventuellement puceau, on sait pas, mais globalement, ça semblait mal parti pour moi et je me suis rendu compte qu'à l'époque, les gens n'étaient pas fiers de faire partie de notre communauté, alors que notre communauté est extraordinaire. Depuis quelques années, grâce, évidemment à l'e-sport, grâce, aux clubs comme la Carmine, grâce à des influenceurs, des streamers, des créateurs de contenu, comme par exemple notre ami, Kamel évidemment, ou encore Inoxtag ou Michou. On Les gens sont de plus en plus fiers de faire partie de cette communauté. Les gens se rendent compte que cette communauté est absolument extraordinaire, capable de réaliser des dingueries comme, ce qui s'est passé le week-end dernier par exemple, avec Amine, capable littéralement de soulever des montagnes quand il y a des causes qui motivent tout le monde, et puis qui sont capables là, de se réunir dans des stades ensemble, de fêter des choses. Et donc, on voulait nous accompagner ce lifestyle, on voulait accompagner cette tendance. Et pour ça, on s'est dit, il faut qu'on fasse des super produits, parce qu'évidemment, si tes t-shirts ils sont merdiques, si tes jerseys ils sont merdiques, t'es pas fier de les porter. Et donc, toute l'idée de Full Life, petit à petit, et c'est ce qu'on peut voir également avec les collections sur lesquelles on travaille aujourd'hui pour des jeux, avec les collections sur lesquelles on travaille avec des équipes, c'est de proposer des produits qui soient faits en Europe, qui soient éco-conçus, et des produits dont la base est fondamentalement bonne, ce qui fait qu'on est fier de porter ces produits, que ce soit dans un événement d'e-sport, mais que ce soit chez soi, au travail, au boulot, à l'université, dans un bar ou autre. Donc c'est vraiment ce qu'on veut construire avec Full Life. Et ça se base sur ce qu'on pense qu'aujourd'hui une grande partie de la communauté souhaite. C'est pour ça qu'on a des super retours aussi. Je pense qu'il y avait un manque à ce niveau-là.
Il y a un point très important que tu as évoqué à l'instant, c'est ce côté un peu, éco-conçu de, respecter un certain nombre de valeurs. Enfin, à notre époque, en fait, dans le gaming, tous les fans et cetera sont de plus en plus exigeants sur la qualité des produits, bien sûr, mais aussi sur l'éthique humaine, matérielle, sur l'impact environnemental et cetera. Comment est-ce que, vous travaillez vraiment pour pouvoir offrir aux clients, enfin aux fans, en fait, mmh en fait, répondre, en fait, à toutes ces exigences-là, dans, le meilleur monde possible, en fait. Alors c'est évidemment compliqué parce que, il faut être transparent, on est une marque, d'apparel, donc forcément on produit. Donc forcément, par définition, on crée des choses, on produit, donc ce serait vraiment pas honnête de dire: «Non, non, nous tout ce qu'on fait est extraordinairement, green, clean» et ça c'est pas possible. C'est on produit. Mais on essaye de le faire le mieux possible, dans les meilleures conditions possibles. Pour ça, on a globalement 3 grands programmes qu'on a mis en place. Le premier, c'est qu'on essaye de créer, dans la mesure du possible, nos produits à côté des endroits où on les vend. Donc on a des sources de production en Chine, on a des sources de production, et c'est notre usine principale au Portugal, et on a des sources de production à Los Angeles. Et donc quand on commande aujourd'hui un produit Full Life aux États-Unis, le produit est fait à Los Angeles, pareil pour le Canada. Quand on commande un produit Full Life en Europe, le produit est majoritairement fait à 95% au Portugal. Et quand on commande évidemment un produit dans le reste du monde, du coup, ça c'est la première chose qu'on essaye de mettre en place. Il faut savoir que c'est malheureusement pas tout le temps possible. Par exemple, aujourd'hui, pour les casquettes ou par exemple pour des produits plus techniques comme des vestes ou autres, malheureusement, en Europe, on a des limitations qui nous empêchent de faire exactement ce que l'on souhaite. Mmh. Donc dans ces cas-là, on est obligé de passer, par exemple, des fois par le Vietnam ou par la Chine, parce que ce serait physiquement difficile de les faire en Europe, en tout cas en termes de qualité, en réalité, hein, paradoxalement, ou beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher pour nos clients et donc du coup pour les gens qui vont les acheter derrière. Euh, on a développé également tout un volet de responsabilité sociale. Donc toutes les usines avec lesquelles on travaille, tous nos partenaires, en plus d'être certifiés avec des labels éco-friendly, type GOTS ou encore Ecotex ou autres, ces partenaires sont certifiés avec également des programmes de réinsertion sociaux. OK. Typiquement, les usines que l'on utilise aujourd'hui en Californie et en Amérique sont des usines de réinsertion sociale. Typiquement, nos entrepôts français sont des entrepôts qui ont des très très gros programmes de réinsertion sociale. Et évidemment, on fait en sorte que les engagements sociétaux de nos partenaires soient exactement les mêmes à l'identique, quel que soit le continent avec lequel on travaille. Donc même nos usines de Chine aujourd'hui respectent à minima toutes les normes et les certifications européennes, exactement comme le font nos usines européennes d'ailleurs, ou comme le font nos usines américaines et nos différents prestataires. Et puis après, le dernier point, et ça c'est un autre truc que l'on essaye de mettre en place de plus en plus, on essaye d'apporter quelque chose à la communauté, qui soit pas juste de produire des produits le mieux possible ou juste d'aider avec de l'insertion, mais on essaye également d'aider notre communauté, dans ce qu'on appelle nous le mouvement global du gaming. Et du coup, on travaille beaucoup sur tout ce qui est toxicité en ligne. Mmh. C'est un sujet sociétal que l'on trouve extrêmement important. Donc depuis le tout début de Full Life, on a chaque année une opération qu'on appelle Anti-Toxic Club, qui est une opération dont les revenus sont reversés à des associations justement qui luttent contre cette toxicité. Les 2 premières années, du coup, on travaillait avec une association qui s'appelle e-Enfance. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui en fait ne se dédie pas qu'aux enfants, mais n'importe qui est victime de haine ou de harcèlement ou de revenge porn sur les réseaux sociaux peut contacter du coup cette association qui a des lignes directes avec les différentes plateformes et qui peut aider à retirer ces contenus, aider dans les démarches juridiques s'il y a besoin, et dans tous les cas, être là en tant qu'oreille attentive pour conseiller les personnes qui seraient victimes de ce genre de problème. L'année dernière, on a travaillé avec Woman Game, dont le t-shirt d'ailleurs a été designé par une des membres actifs de l'association, donc ça s'est très bien passé. Puis donc on va voir cette année évidemment avec qui on va bosser, mais ça fait partie également de nos piliers en termes de responsabilité. Donc pour résumer, on essaye d'améliorer notre communauté de joueurs, notamment sur la partie toxicité en ligne, qui est vraiment super important pour nous, et la place du coup des femmes dans nos communautés de joueurs. On essaye évidemment de produire des produits de bonne qualité, parce que comme ça on a moins besoin évidemment de changer de produit. Donc on est à l'opposé de tout ce qui est fast fashion, hein, il faut le dire très clairement. On essaye de faire en sorte que ces produits soient faits le plus localement possible, quand c'est possible. Et puis on essaye de faire en sorte que dans nos entrepôts, dans les usines, avec les partenaires avec lesquels on travaille, on ait des programmes de réinsertion
qui permettent également d'avoir un volet social important. Pour te donner une idée, on essaye de se certifier B Corp. Donc B Corp, c'est un label très exigeant qui justement prend en compte les différents aspects de la vie responsable, on va dire, d'une entreprise. Et puis on va essayer de voir si on arrive ensuite à continuer nos démarches pour faire les choses bien. On le souhaite, au maximum. On va C'était parler très maint long. Ma oui, réponse était mais bon, très en longue même et temps, très la chiante. réponse est Voilà. extrêmement complète. Je pense que là, tu as fait tous les aspects possibles, de l'éthique et de la question, en fait, que je t'avais posée, donc c'est vraiment Bah, super c'est et je gentil. pense que, c'est important aujourd'hui parce que, tous les aspects que tu as pu citer sont des enjeux de nos jours, que ça soit la place des femmes, que ça soit la toxicité, donc c'est vraiment très important de pouvoir en parler et surtout, dans une entreprise comme la vôtre qui sont bien implantées, au niveau des équipes et de l'e-sport. Ça fait vraiment partie des quand on a construit Full Life, on l'a vraiment construit autour de ce qu'on appelle les core values et donc on a 4 valeurs principales et parmi ces 4 valeurs principales, il y en a une qui est évidemment l'authenticité, qui est la plus importante pour nous. Est-ce qu'on est authentique auprès de notre communauté de joueurs? C'est vraiment la valeur la plus importante. Puis la deuxième, c'est est-ce qu'on est justement capable d'aider avec nos produits, avec nos actions, notre communauté? Donc on essaye de le faire le plus possible et un de nos engagements, c'est que maintenant que notre boîte commence à se développer, ça fait 4 ans, on essaye de contribuer de plus en plus et d'être un partenaire actif voilà, de notre écosystème. On est partenaire évidemment de Riot Games, on est partenaire d'Ubisoft, on est partenaire des Paris Games Week, on est partenaire de la Gamer Assemblée au passage, qui est absolument extraordinaire. On est ravis de travailler avec eux maintenant sur la 2e année, donc on sera évidemment là-bas également. Puis on est partenaire des différentes équipes, à la fois en tant évidemment fabricant, mais de plus en plus également en tant que sponsor du coup, pour voilà, permettre de faire en sorte que notre écosystème se développe, parce qu'évidemment, plus il y a de clubs forts, plus il y a d'éditeurs forts, plus il y a d'événements forts, et plus le lifestyle qu'on défend sera fort également. Tu parles ici du coup des événements, des équipes, mais donc forcément, les destinataires, les clients, donc ce sont aussi bien les joueurs que les équipes, que les Mmh. fans, qui sont quand même une clientèle qui passe assez souvent beaucoup de temps devant un écran, assis dans un fauteuil. Est-ce que tous ces éléments-là, des éléments de confort, de bien-être, qui aident aussi aux performances des joueurs, c'est des choses que vous intégrez dans les créations? Bien, on a 2 gammes de collections principales, on va dire, aujourd'hui. Exactement comme le ferait, une marque, par exemple, comme Lacoste, ou Quicksilver, dans laquelle je travaillais à l'époque, qui font partie un petit peu de nos références, en quelque sorte. Nous, on se veut être, d'une certaine manière, en quelque sorte, le Lacoste des jeux vidéo, le North Face des jeux vidéo, le Quicksilver des jeux vidéo, parce qu'étonnamment, avant Full Life, il n'y avait pas une marque comme ça, Mmh. lifestyle, qui était la marque des passionnés de gaming et d'e-sport, alors que c'est pas ici que je vais expliquer à quel point il y a des gens qui sont passionnés de gaming et d'e-sport et à quel point ça change justement nos vies et à quel point c'est extraordinaire tout ça. Donc on a une collection qu'on appelle la collection lifestyle, parce que ce que je porte en fait partie typiquement, hein, qui est vraiment la collection où le but du jeu c'est de faire des produits qui sont confortables évidemment, mais surtout on veut que ce soit des produits que l'on puisse utiliser partout. Notre point de vue c'est que ça sert pas vraiment sur la partie en tout cas confort à quelque chose de faire des produits pour les joueurs. Notre objectif en réalité c'est pas que tu aies un très bel hoodie devant ton écran, hein. Notre objectif c'est que tu aies un très bel hoodie ou un très beau t-shirt qui te permette à l'extérieur, dans une fête avec des potes, au travail, de revendiquer fièrement le fait que tu appartiens à notre incroyable communauté. Et donc c'est vraiment toute cette logique-là. On a un petit t-shirt par exemple avec une petite ward. Voilà, par exemple, je prends de nos collections League of Legends, et donc toute notre idée, c'est de dire, si tu te balades avec ce t-shirt à l'extérieur, ceux qui savent pas ce qu'est une ward se disent juste, c'est une petite broderie, c'est sympa, le t-shirt est beau, il est bien coupé, la matière est belle, c'est un coton bio, c'est cool. Par contre, ceux qui savent, ils sont en mode, oh, c'est une ward. Et ils vont te voir, ils vont te demander probablement sur quelle ligne tu joues ou quel est ton vélo. C'est la même chose avec nos collections Assassin's Creed ou avec Fortnite ou Rocket League. À chaque fois, on essaye de faire quelque chose qui soit finalement un beau produit. Et si tu connais pas de quoi on parle, c'est juste un beau produit. Et si tu sais que typiquement, on est en train de parler de Demacia ou le Beachwater, tu dis, ouais, la serviette elle est trop cool. T'imagines une serviette Beachwater, c'est quand même basiquement super intéressant et fun. À côté de ça, par contre, on a les collections performance. Et ces collections, du coup, c'est les pro kits, hein, c'est donc les jerseys, les sleeves, les jogs, les shorts. Eux, on les a travaillés spécifiquement pour le gaming. On voulait être capable d'avoir quelque chose qui visuellement ne s'éloigne pas trop des équipes de foot, parce que c'est quand même une tendance aujourd'hui que l'on observe dans la plupart des clubs autour du monde, qui même si d'ailleurs la plupart des clubs commencent à s'en éloigner à l'époque,
c'était une référence. Et ce qu'on voulait surtout, c'était créer une matière et des coupes qui soient agréables pour les joueurs. Parce que contrairement justement à un joueur de foot ou un joueur de rugby, t'as pas de logique de maillots qui peuvent être déchirés, tirés, t'as pas de logique d'avoir des points de compression spécifiques parce que bah, effectivement tu es en mouvement, etc. Donc on a plutôt travaillé sur des produits avec des coupes qui sont légèrement amples, avec des matières qui sont volontairement très légères, très respirantes, et qui permettent pour le coup de jouer de nombreuses heures sans avoir d'inconfort, notamment parce qu'on utilise aujourd'hui une matière qui a été conçue par Full Life, qui s'appelle la nanomatter. Donc c'est ce qui équipe aujourd'hui quasiment 47% des équipes européennes d'e-sport en termes de volume. On devrait monter autour des 65% d'ici le milieu de l'année avec les derniers partenariats qu'on est en train d'annoncer et de signer. Et cette matière, elle, pour spécificité, d'être évidemment 100% faite à base de matières recyclées, et puis surtout d'être antibactérienne, anti-odeur, déperlante, ce qui fait qu'on peut utiliser ce produit évidemment pour faire du sport, mais aussi pour rester de longues heures devant son écran, et rester avec quelque chose de parfaitement cool sur soi. Voilà. Alors, tu disais, juste avant que vous avez pour but, de s'adresser aussi bien aux gamers qu'aux non gamers. Je ne sais pas s'il y a une manière d'avoir un petit peu des chiffres, mais est-ce que tu sais si vous réussissez tout de même à toucher une population qui n'est pas du tout initiée à l'e-sport et au gaming? Eh bien, ça commence justement avec typiquement, tu vois, des collections comme Arcane, Mmh. qui sont des Oui. collections qui parlent évidemment, on va dire, aux core joueurs fans de League, mais qui parlent aussi aux personnes qui finalement n'ont jamais mis les pieds dans la faille et qui ont juste regardé la série sur Netflix. Cette année, on peut pas encore trop en parler, mais on va commencer à avoir des collections sur des jeux qui sont des jeux qui seront un peu plus grand public. Notamment, on va avoir une collection sur un jeu qui est beaucoup plus féminin que les jeux qu'on a dans notre roster aujourd'hui. Et puis, on est en train de travailler sur de très belles collaborations, par exemple avec un ou deux jeux mobiles de référence aujourd'hui, Mmh. pour permettre justement d'étendre un tout petit peu ce que l'on fait à des gens qui seraient peut-être un petit peu moins corps dans la communauté, on va dire. Mais notre objectif, c'est surtout, surtout, surtout d'être la marque des fans de jeux. Donc, nos focus à 95%, au contraire, c'est les gens qui jouent. On a travaillé dès le début avec Full Life sur cette idée de Full Life Univers, et on a dès le début dit qu'il y a, grâce à des études, on a vu qu'il y avait en fait 8 motivations qui poussent les gens à jouer aux jeux vidéo. Pour nous, il n'y a pas une motivation qui est plus importante que les autres, mais il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo pour s'affronter, des gens qui jouent aux jeux vidéo pour se connecter entre eux, des gens qui jouent aux jeux vidéo pour créer, pour s'explorer, pour explorer, des gens qui jouent aux jeux vidéo pour s'évader, par exemple, qu'on appelle les wanderers, des gens qui jouent aux jeux vidéo plutôt pour être vraiment le spécialiste du jeu vidéo, un peu les OTP, tu vois, qui prennent vraiment un truc et qui le poncent jusqu'au bout. Enfin voilà, il y a 8 philosophies, 8 motivations qui poussent les gens à jouer aux jeux vidéo. Notre objectif, c'est de parler à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, aiment un ou plusieurs types de jeux, et c'est pour ça que petit à petit, on agrandit nos collections pour faire en sorte que si tu aimes la marque Full Life, tu puisses t'habiller avec des produits qui sont classiques, et puis après avec des produits qui correspondent au thème et aux jeux que tu aimes bien. Juste avant, on parlait, des équipes. À l'heure actuelle, on sait que, vous équipez, plusieurs équipes, dont la Carmine, ça a été Mhm. l'un des derniers partenariats, annoncés. C'était des équipes qui avaient déjà leur identité, leur propre style. Comment est-ce que vous avez fait pour vous adapter entre le style de Full Life et le style Mhm. des équipes? Et bien écoute, avec énormément d'humilité, puisqu'on a la chance de travailler par exemple effectivement avec Carmine, ou encore avec G2, Easy Dream ou GameWard, et toutes ces équipes, principalement évidemment les plus puissantes que l'on a citées précédemment, ont des identités extraordinairement fortes. Et donc on travaille en fait main dans la main avec leurs équipes pour être certain que nos produits correspondent au design, aux histoires que les fondateurs de ces clubs souhaitent raconter. Donc on n'est vraiment pas du tout dans une relation. Il faut surtout pas imaginer Full Life qui débarque et qui dit ok, le maillot il est comme ça. C'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Il faut plutôt imaginer pour chaque pièce plus de 9 mois de travail, main dans la main avec les joueurs, avec les responsables du merch des équipes, avec les fondateurs, avec les différents dirigeants actionnaires en fonction des clubs, pour arriver à trouver quelle histoire on veut raconter, et puis une fois qu'on a cette histoire, comment on va pouvoir interpréter cette histoire techniquement, à quoi va ressembler la matière. Par exemple, la Carmine aujourd'hui a une nanomateur avec ce qu'on appelle un petit jacquard, c'est un petit relief sur les maillots, par exemple. C'est quelque chose qu'on a développé pour eux. Si on prend plutôt G2, on a créé pour eux, exceptionnellement cette année, des maillots qui changent tous. Chaque Oui, maillot a un pattern unique, parce que c'est c'était les 10 ans. superbe ça.
Voilà, et à chaque fois, ça vient vraiment d'une relation de confiance entre les équipes de Full Life et les équipes d'e-sport. Et avec un travail main dans la main, on regarde ce qu'on fait, ce qui est techniquement possible, ce que les fans veulent. Certaines fois, c'est un maillot, certaines fois, ça peut être 2 maillots, par exemple, encore une fois, comme ce qu'on a fait sur G2. Certaines fois, ça va être une matière spéciale. L'anomateur avec le jacquard de la Carmine, honnêtement, je la trouve absolument magnifique. Elle est douce, en plus, elle est four-way stretch, donc tu peux la tirer entre guillemets dans tous les sens. Voilà, c'est toutes ces innovations qu'on travaille main dans la main avec les équipes, mais c'est surtout, je pense, un gros travail de modestie et d'humilité de la part de nos directeurs artistiques qui, contrairement à quand on construit nos autres collections, dans ce cas-là, se mettent vraiment au service de l'équipe. Parce que c'est les équipes qui savent ce qu'elles ont envie de raconter, c'est elles qui construisent l'histoire. Nous, on n'est plus qu'un artisan à leur service dans ce cas-là. Tu évoquais juste, un petit peu plus tôt le fait que vous allez avoir, sûrement d'autres partenariats avec, Mmh. des équipes, sans leak bien évidemment, mais est-ce que toi personnellement, il y a une équipe avec laquelle tu adorerais, rêverais travailler pour une collection un jour? Et moi, j'ai pas le droit de faire ça. Je veux pas, moi, je suis neutre. Je suis évidemment non, mais ouais, écoutez, moi, évidemment, je suis très fan de la Carmine. Donc, mais je travaille déjà avec la Carmine, je suis très fan de la Carmine. C'est un honneur de bosser avec la Carmine parce que c'est absolument incroyable. L'équipe est incroyable. Les joueurs sont vraiment tous gentils. Et puis il y a certaines pépites extraordinaires, hein. Je suis extraordinairement fan de Caliste. Je Qui ne trouve l'est que pas. moi, je trouve qu'il clique, mais c'est incroyable, hein. Donc soyons clairs, depuis depuis qu'il a été identifié par Cassé, je lui promets un très grand avenir. Je suis d'ailleurs super content des résultats parce que principalement pour lui et pour qu'il prenne confiance en LEC, je trouve ça génial. Et puis surtout, tu vois, un truc qui est vraiment important, c'est que quand on travaille avec ces clubs, on a la chance de travailler évidemment auprès des joueurs, mais surtout, on a la chance de travailler avec le staff du club. Mmh. Et c'est vrai que souvent, en tant que fan, on ne voit pas tout le travail que fait le staff du club. Et nous, on a la chance d'être dans ces coulisses. C'est ça qui donne le plus envie de bosser. Et les gens sont vraiment passionnés, travaillent ventre à terre pour faire en sorte que tout soit extraordinaire pour les fans. Et c'est génial d'être impliqué dans ce genre d'événement. Tu vois, quand il y a eu par exemple aux arènes les matchs de la Carmine, c'était extraordinaire de pouvoir bosser aux côtés des équipes là-dessus. Quand il y a eu, tu vois, évidemment les KCX, c'est extraordinaire de pouvoir se dire modestement que, alors, on n'était qu'une un petit rouage, nous, était la partie évidemment produit, mais c'est Et on génial était de 2. pouvoir dire, voilà. Ils étaient pas mal. Et franchement, ils étaient pas mal, ils ont bien fonctionné. On est tellement fiers, tu vois, de se dire, bon bah voilà, il y a les joueurs qui vont porter nos produits, il y a les fans qui vont porter nos produits. Moi, je t'avoue que à chaque fois que je vois les images du Blue Wall avec tous ces produits, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille main dans la main avec la Carmine là-dessus. Et tu vois que les gens, ils sont heureux, qui sont fiers, qui représentent leur équipe, littéralement, qui donnent tout. Et quand tu vois cette énergie, tu te dis, bon, bah, nous, C'est moi, peut-être qu'il y a c'est moi qui l'ai fait. un petit peu de nous là-dedans, et ces gens, voilà, sont fiers de revendiquer le fait qu'ils font partie de cette incroyable famille. Et entre autres, peut-être qu'ils sont fiers, entre autres un tout petit peu, parce que les produits sont bien et que c'est des beaux maillots. C'est génial de voir la ferveur. Donc bon, j'ai beaucoup parlé de la Carmine, mais G2 est pareil, une équipe formidable, globalement pour exactement la même chose, avec une base fan pareil qui est extraordinairement engagée et des résultats sportifs qui, jusqu'ici en Europe, sont quasiment inégalés, je pense. Voilà, il y a d'autres équipes comme ça. Notre objectif, c'est de devenir ce qu'on appelle la plus grosse GameSquare compagnie, donc tu vois, La la référence. compagnie des fans de jeux, la référence. Et donc on espère que d'ici la fin de l'année, on sera capable, et c'est le cas, de pouvoir annoncer d'autres belles équipes. On a de très belles discussions avec de belles équipes espagnoles qui ne sont pas encore dans notre roster aujourd'hui. On a de très belles discussions avec de belles équipes anglaises qui ne sont pas encore dans notre roster aujourd'hui. Et un petit peu comme un Nike et Adidas qui a les plus beaux clubs de foot, ce serait logique que l'on puisse à minima travailler avec les plus beaux clubs européens et puis petit à petit avec les plus beaux clubs américains, parce que notre activité se développe très bien là-bas également. On va passer sur un petit côté un peu plus créatif de Full Life avec plusieurs questions sur, par exemple, si tu avais carte blanche pour la DA de tout un kit, qu'est-ce que tu aurais, toi, aimé faire? Moi, ouais, mais alors... Et vous êtes pas prêts parce que moi, attention, moi, je ne design rien. Heureusement, moi,
je ne suis que, que le modeste fondateur du. Non, ce serait une catastrophe. Cette question, ce serait une catastrophe. Jamais vous. Voilà. Alors, probablement que le club ferait faillite et probablement que Full Life ferait faillite aussi très rapidement. Les fans seraient très déçus et. Non, c'est Bon, pas vous, bon. je Non, reformule. parce que si. Sans parler de design, parce que ce serait une catastrophe, vraiment, vraiment. Sans parler de design, ce que je trouverais intéressant à un moment, ce serait justement de pouvoir. Et on commence à pouvoir le faire, mais tu vois, de pouvoir sortir peut-être quelques pièces, quelques pro-kits qui soient très différents de ce qui se fait habituellement, avec tu vois, par exemple, vraiment des coupes qui seraient très différentes, par exemple, ou un style graphique qui serait très différent et assumé. Mais, mais bon, c'est des choses que l'on travaille petit à petit. C'est à chaque fois qu'on sort un maillot ou autre, c'est un équilibre à trouver. Parce que tu as une partie, évidemment, des fans qui veulent quelque chose on va dire, de conservateur, tu vois, qui reprennent les codes et des équipes d'e-sport et de la structure. Et puis, évidemment, tu as une partie des fans qui souhaitent aussi quelque chose d'un peu plus différent. Mais dès que tu commences à avoir des choses trop différentes, trop originales, après, tu arrives sur les fameuses reason to not buy. Et les gens vont dire, OK, c'est joli, mais je Ouais. l'achète pas parce que je ne peux pas le porter. Ou que c'est difficile à porter. Parce qu'effectivement, ça peut être difficile à porter. Tu vois. On a dans nos collections souvent ce qu'on appelle des styles marketing. Et c'est des styles que l'on crée. On sait qu'ils ne marcheront pas bien en termes de vente, mais on les crée parce que c'est des belles pièces qui sont jolies et qui apportent quelque chose d'important à la collection. Mon rêve, je pense, comme toute personne qui travaille dans la mode, ce serait d'arriver à faire en sorte que ces marketing styles, qui finalement sont les pièces les plus intéressantes, se vendent beaucoup plus, pour que l'on puisse, à terme, ne pas faire que, entre guillemets, tu vois, du blanc, du noir et des choses un tout petit peu classiques. Mais encore une fois, c'est des prises de risque. Si on parle, par exemple, du super maillot pour le Red Bull League of Its Own de la Carmine, paradoxalement, le fait de sortir un produit rouge pour la Carmine, c'était une forme de prise de risque. Qui a été plutôt bien reçu. Qui a été extraordinairement bien reçu. C'est super bien reçu. C'est pour le coup, tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais ça, c'est des idées qui ont été proposées directement par la Carmine. Et ça a extrêmement bien fonctionné. Mais je ne te cache pas que quand le maillot a été annoncé, on était un petit peu en train de se demander, bon, est-ce que ça va fonctionner ou est-ce qu'on va nous dire, ah non, mais attends, Blue Hole, rouge, what the fuck, qu'est-ce que vous faites, tu vois, et ça aurait pu être le cas. Donc voilà, voilà, tu vois un petit peu mon point. Voilà, c'est un petit peu pareil avec, tu vois typiquement sur G2, cette idée d'avoir un maillot avec des patterns où chaque produit est différent. Nous, on trouve ça très excitant parce que ça fait vraiment que chaque maillot est littéralement unique. Et on trouve ça très intéressant aussi parce que quand on voit les photos des joueurs, du coup, tout en ayant évidemment le même design, chaque joueur, et tu vois, c'est différent quand même. C'est un petit peu différent de sa vie. On trouve que c'est très organique. Puis à l'occasion des 10 ans du club, c'était une super histoire à raconter. Mais pareil, tu vois, ça pourrait être une innovation mal perçue. Je sais pas, les fans pourraient dire non, mais c'est quoi ce truc-là? Moi, je veux exactement le même maillot que le joueur. S'il a la tâche là, je veux la tâche là. Bon, en l'occurrence, c'est pas le cas. Je pense que il y a même eu des banters sur cette idée des autres clubs, donc je suppose que ça a marqué les esprits. Mais voilà un petit peu. On parlait juste avant de l'association qui a eu, enfin de l'association, de la collaboration qu'il y a eu avec une collection Arcane, mais Arcane reste quand même issu forcément du monde du gaming. Est-ce que tu penses que un jour, ça pourrait vous intéresser de faire une collection qui s'inspire d'un autre secteur en dehors du gaming sport, ou alors c'est vraiment le but de rester 100% là-dessus? Bien, tu vois, on en a parlé tout à l'heure, mais on veut être la marque des fans de jeux au sens général, l'amour du jeu, hein, de manière générale. Et donc, ça veut pas dire qu'un jour, on pourrait pas faire une collection avec justement un thème qui s'éloigne un petit peu du gaming et de l'e-sport. Mais aujourd'hui, on pense qu'on a tellement à faire dans notre écosystème, il y a tellement de choses à créer, qu'on se dit que justement, d'abord concentrons-nous sur ce que l'on fait bien, puis surtout vers. Puis, tu vois, finalement, aujourd'hui, on discute évidemment beaucoup avec toutes les autres marques autour de nous. Et tu vois, finalement, quand on discute avec d'autres, ouais, tu vois, des Nike, Adidas et machin, en Mmh. fait, ils nous disent, mais nous, on n'est pas légitime pour faire les jeux vidéo au final, nous, on fait du sport classique. Donc, ce serait bizarre pour Full Life d'aller sponsoriser une équipe de foot Bien sûr. en disant, coucou, nous, on serait finalement aussi illégitime qu'eux en réalité, puisqu'on irait dans un écosystème que l'on ne connaît pas et pour lequel on n'a pas été construit. Ce qui fait que Full Life fonctionne bien, c'est que je pense qu'on est avant tout une équipe de passionnés de jeux, qu'on a construit cette marque autour des besoins des clubs, autour des envies des joueurs, autour de ce que nous proposaient les éditeurs.
Donc aujourd'hui, on est, je pense, particulièrement, si je puis dire, adapté à notre univers. Et ce serait probablement bizarre de sortir de cet univers. Et puis tu sais, on a fait pas mal de belles collections. Et par exemple, aujourd'hui, on n'a pas encore travaillé sur tout ce qui est sim racing. Et pourtant, c'est une part importante de notre communauté. On n'a pas travaillé encore sur tout ce qui est jeu de combat. Mmh. Versus fighting entre guillemets, hein, et c'est une part également extrêmement importante de notre communauté. On en a parlé tout à l'heure, mais on n'avait pas encore travaillé sur les jeux mobiles, et pareil, encore une fois, nous ce qui nous intéresse, c'est tous les fans de jeux, et il y a énormément de gens qui ne jouent que sur mobile, ou beaucoup sur mobile, et qui font partie, en tout cas, de notre communauté également. Donc voilà, je pense que ce serait pour nous plus, plus intéressant de continuer à faire ce que l'on fait aujourd'hui. Et puis après, on peut quand même faire des passerelles. Arcane est une excellente Bien sûr. passerelle, typiquement. Tu évoquais en plus des partenariats avec les équipes, bien évidemment les partenariats avec les entreprises, Riot, et cetera. Est-ce que tu penses qu'un jour, on pourra peut-être voir des skins full life, un petit peu comme ce qui avait été fait à l'époque avec Louis Vuitton, lors des Worlds? Écoute, c'est évidemment notre rêve. Donc aujourd'hui, pareil, c'est pas encore très connu, mais avec Full Life, on travaillait main dans la main avec Riot, pareil, depuis quasiment 2 ans et demi, 3 ans peut-être maintenant. On est déjà un de leurs plus gros partenaires sur tous leurs produits. Donc typiquement, tous les produits des Worlds, ils sont faits par Full Life, les produits des VCT sont faits par Full Life. Enfin, on travaille avec eux aujourd'hui main dans la main. Why not? Notre, tu vois un truc dont on est très fier. Alors c'est tout petit, hein, c'est vraiment tout petit, mais on est très fier parce que notre marque grandit grâce à tout le monde, hein, et de plus en plus d'éditeurs, de partenaires et même d'équipes maintenant sont fiers évidemment qu'on fasse leurs produits. Donc tu vois, il y a quelques semaines, Riot Games, leur head of e-sport nous a demandé de faire les maillots des arbitres de la ligue LTA, la ligue du coup nord-américaine. Mmh. Et donc c'est voilà, alors évidemment on parle de tout petit volume en termes de business, Bien sûr. c'est pas le business, mais c'est juste en termes tu vois, c'est un peu un rêve pour nous. Parce que bon, évidemment, on est tous très fans, soyons clairs, hein, de Riot, de League, de Valo en interne, et donc ouais, le fait de pouvoir travailler sur ce genre de produit, c'est assez extraordinaire. Pour donner une idée, il y a eu on a sorti, je sais pas si tu avais vu, mais des serviettes thématisées Beachwater, des board shorts thématisés Oui. Beachwater cet été. Et on a eu la surprise d'avoir un des, on va dire, très très grands, très grande personnalité de Riot Games qui nous en a commandé 200 pour lui, ses amis, ses invités, pour Ah des oui. beach parties. Enfin bref, donc tu vois, c'est des petits, ça, ces petits détails, et c'est des trucs qui font trop plaisir. Et après, tu vois, typiquement, je pense que le truc qui nous fait le plus plaisir, c'est quand Kamel porte nos produits. Évidemment, il porte les produits Carmine, hein, mais de temps en Mais temps, c'est full life. il porte quelques produits Full Life également. Côté porte aussi des produits Full Life également. Et donc, tu vois, tout ça, ça a l'air de rien, mais pour nous, c'est des super, super, super. Ça fait chaud au cœur, quoi. Dans 10 ans, comment est-ce que tu imaginerais la place de full life dans l'industrie de la mode? Et notre objectif, c'est d'être, comme tu l'as compris, le Nike du gaming, des jeux vidéo, de l'e-sport, le Lacoste des jeux vidéo, du gaming et de l'e-sport. Donc, on s'imaginerait à cette place-là. Et surtout, la vraie question, c'est l'e-sport. Comment est-ce qu'on imagine l'e-sport? Nous, ce qu'on imagine, c'est que tout ce qui est construit en ce moment avec Carmine, avec Gentlebait, avec G2, avec Riot, on imagine que tout ça va continuer, s'accélérer. On imagine qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui sont fans de gaming, de jeux vidéo, d'e-sport au sens global du terme. Et on imagine que tout ça va vraiment prendre une place encore plus importante dans notre société avec un lifestyle qui l'accompagne. Tous les petits signaux qu'on aperçoit un peu partout, c'est extraordinairement encourageant. Tu vois, je vais prendre deux streamers, deux créateurs de contenu, et ce qui se passe autour d'Inoxtag et de Michou aujourd'hui, c'est extraordinaire. Parce qu'ils sont issus du gaming, ils sont issus de nos communautés, et ces deux jeunes sont en train de devenir, tu vois, des superstars, hein, je me permets, en France, Bien sûr. et du coup inspirent énormément de personnes. Parce que ce que je trouve trop cool aujourd'hui, c'est quand on voit tous ces gens qui sont fans de joueurs, qui sont fans d'e-sportifs, qui eux-mêmes ont envie de se lancer dans cette communauté. Je trouve ça absolument extraordinaire. Nous, c'est ce qu'on veut accompagner. Moi, il y a un truc qui me plaît énormément dans le gaming aujourd'hui, et c'est aussi d'ailleurs, petit aparté, mais pour ça qu'on a travaillé l'année dernière avec Woman Game, mais un truc qui me Mmh. plaît énormément dans le gaming, c'est que c'est probablement un des derniers sports, dernière activité, où
où quasiment tout le monde a sa chance. Mmh. Je sais pas si Oui. tu veux, je sais pas si tu veux faire de l'équitation, moi j'habite à Biarritz, Full Life est basé à Biarritz. Si tu veux performer dans le monde du surf, allez, il faut qu'il y ait ton papa qui t'achète des planches, des combinaisons, des board shorts et des serviettes. 2, il faut que tu puisses voyager 9 mois de l'année au chaud pour avoir une chance de percer. Ensuite, il faut que tu sois repéré par une équipe probablement quand tu as 7 et 8 ans. Ensuite, il faut que tu sois repéré par les fédérations françaises et puis que tu fasses partie sur des circuits, des machins. Tout ça coûte une fortune, tout ça est extrêmement compliqué. Et si tu te lances pas dedans très très tôt, c'est très très difficile d'arriver à rentrer là-dedans. Moi, ce que je trouve génial avec le gaming aujourd'hui, c'est que avec un équipement qui reste évidemment un centre de coût, mais relativement modeste quand même, tu peux depuis ta cave monter dans le ladder et tu peux, grâce à ça, percer en open tour, quels que soient les jeux dont on parle, en Division 1, Mmh. Division 2 et ainsi de suite. Et de manière, je trouve, aujourd'hui relativement naturelle, si je puis dire, où globalement il faut du talent et du talent. Et il n'y a pas forcément besoin de pistons, il n'y a pas forcément besoin d'investissement massif, il faut juste Toi des et gens tes qui ont du capacités. talent et donc ça c'est trop cool. Et si je devais moi essayer de travailler sur une cause qui me tient vraiment à cœur, c'est pour moi la place des femmes dans cet environnement-là, autant sur des sports classiques qui peuvent demander des capacités physiques spécifiques aux femmes et aux hommes. On peut imaginer qu'effectivement, peut-être, dans certains sports, c'est plus difficile. Voilà. Donc, mais dans le gaming, il n'y a rien, absolument rien qui justifie le fait que dans l'équipe LEC de Carmine, il n'y ait pas des femmes, que dans l'équipe G2, il n'y ait pas des femmes. On est physiquement, pour le coup, on est exactement les mêmes devant un écran. Bien sûr. La seule chose qui fait qu'aujourd'hui, il y a un split entre les hommes et les femmes dans le gaming, et surtout qu'il n'y a pas beaucoup de femmes à très haut niveau dans ces équipes-là, c'est parce que sociétalement, depuis qu'on est gosse, on dit les jeux vidéo c'est pour les hommes et pas pour les filles. Et que les éditeurs, forts de ça, accentuent le fait que les jeux vidéo sont en partie à destination des hommes, avec des femmes qui évidemment sont hyper sexualisées et ainsi de suite, hein, comme d'hab. Et je trouve ça extraordinairement dommage. Et ça, je pense que c'est facile à changer, puisque c'est juste un biais de la société. Si nos jeux vidéo étaient plus neutres, ce serait probablement beaucoup plus facile d'avoir plus de filles qui jouent. Et si notre société considérait que le gaming c'est pour tout le monde, ce serait également beaucoup plus facile d'avoir plus de filles qui jouent. Et évidemment, si les garçons pouvaient arrêter d'être des connards toxiques dès qu'ils entendent de brouiller Société de meufs idéale. dans le vocal de Valorant, ça aiderait aussi énormément. Donc c'est malheureusement pas pour notre génération. Je pense que c'est tristement trop tard. C'est peut-être pas pour la génération d'après, c'est peut-être déjà trop tard, mais peut-être celle juste après. Peut-être que là, il y a quelque chose auquel on peut tous contribuer, qui est de dire, bah non, les jeux vidéo, c'est pour tout le monde. Les jeux vidéo, ça devrait être pour tout le monde. N'importe qui peut participer aux jeux vidéo. Cette toxicité, elle est construite de toutes pièces. Elle a aucune raison d'être. Et on peut probablement arriver à essayer de faire bouger les lignes. Donc ça, c'est vraiment un truc qui, en tout cas, moi, m'intéresse fortement avec Full Life. Et je sais que si dans 10 ans, notre société continue à évoluer, on sera probablement un acteur très très actif autour de cette cause d'une manière ou d'une autre, quelle qu'elle soit, que ce soit pour aider les associations qui existent ou pour que ce soit pour créer d'autres choses à ce niveau-là. Mais je pense que ça, c'est quelque chose que nous, on peut porter avec Full Life et qu'il faut qu'on continue à porter. Et notamment, un de nos rêves assez vite, ça va être de pouvoir commencer à créer des collections dédiées spécifiquement aux filles, justement pour pouvoir marquer le fait que à la fin de l'histoire de Full Life, on devrait être totalement mix. On devrait avoir 50% de joueurs, 50% de joueuses. Que nos couples soient unisexes ou pas, ça c'est encore une fois des détails, mais globalement à la fin, il faut que notre communauté soit mixte, parce qu'il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. On repart du coup sur le design. Il y a un petit easter egg qui se cache derrière la plupart de vos créations, à Ouais. savoir les petites phrases, les petits mots qui sont dans les pulls, dans les joggings, dans les jerseys de pas mal de monde. D'où ça vient et qui est-ce qui a eu l'idée et surtout comment est-ce que vous sélectionnez ces petites phrases à chaque fois? Alors, donc oui, effectivement, ça fait partie de ce qu'on appelle donc l'authenticité. On essaye à chaque fois de faire en sorte d'être le plus authentique possible. Et on est une communauté de joueurs, et on sait que ce
que l'on aime bien en tant que joueur depuis les origines du monde, c'est quand c'est deep. Quand on est capable de dépasser les attentes et quand il y en a toujours plus. Et ça a toujours été le cas dans le gaming. Tu as toujours eu un jeu vidéo où on dit il y a 10 niveaux, et non, en fait, tu as 11 niveaux parce que tu as un 11e Les niveau niveaux bonus cachés. qu'il faut débloquer. Tu as 4 sorts, bah non, tu as un 5e sort, tu vois. Et la plupart des jeux aujourd'hui sont comme ça. Tu vois, la plupart des jeux, tu les ouvres, tu as une première couche qui est entre guillemets facile, et puis au bout d'un moment, bah, tu te dis, mais non, mais en fait, c'est rien, en fait, t'as ça, 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 et puis tu peux aller plus loin, plus loin, plus loin, et tu te rends compte que les développeurs ont toujours tout prévu. Et donc je pense que c'est vraiment inhérent à la culture du gaming, ces easter eggs, et cette idée de dire, si tu veux aller plus loin, tu peux aller plus loin. Et donc, comme on a voulu construire Full Life comme un jeu vidéo, on s'est dit, bah, c'est logique qu'on arrive, nous aussi, à aller plus loin que simplement avoir un t-shirt. Donc, on a ces fameux easter eggs qui sont effectivement cachés dans tous nos produits, mais pas que, parce qu'en fait, il y a des easter eggs de partout. Donc il y a des easter eggs sur les capsules Full Life, il y a des easter eggs sur nos communications, sur les réseaux sociaux, sur nos sites, enfin, il y a des trucs un peu de partout. Chez certains de nos partenaires, il y a également des easter eggs qui sont cachés. Et on trouve ça super intéressant parce qu'on sait que c'est que peut-être 2, 3, 4, 5% des gens qui vont les noter. Et ceux qui le notent, ils sont en mode « Waouh, ils sont trop bêtes !» Ils y ont pensé. Voilà, donc ça fait partie de notre idée. Et alors les easter eggs, ils sont tous fournis soit par les développeurs des éditeurs, soit directement par les joueurs des équipes. Donc à chaque fois, c'est pareil, des phrases qui sont les plus authentiques possibles. Et alors, il faut savoir qu'il y a certains easter eggs qui se répondent également. Par exemple, si tu achètes le t-shirt Piltover et le t-shirt Zone, en fait, l'easter egg de l'un, c'est Kathleen qui parle à mon avis, Vi, si je ne dis pas de bêtises, ou Echo, je ne sais plus, mais donc il y a aussi des trucs croisés. Ah, c'est trop bien. Donc ouais, il faut voir, des fois c'est intéressant de les mettre à plat, de regarder, il y a des... je sais que par exemple, dans certains... Je sais que par exemple, un de nos premiers produits, l'easter egg, c'était la partition de la musique de la victoire de Final Fantasy. Ok. Voilà, bon bref. Donc en fait, en interne, on a aujourd'hui une base de données avec tous les produits, tous les easter eggs et toutes les références. Parce que Trop très bien. régulièrement, on a des players, donc les players, c'est les noms évidemment de nos clients et de notre communauté. On a des players qui viennent nous voir et qui nous disent oui, voilà, j'ai mon t-shirt, que veut dire la phrase blablabla. Et donc du coup, on est capable de dire ok, c'est une citation de, je sais pas, le personnage d'Assassin's Creed Shadow ou autre. Donc c'est très drôle. Et je t'avoue que tout au début, quand on a commencé Full Life, quand on demandait aux développeurs de nous dire bon, il faut que vous nous donniez des petits easter eggs cachés, ils nous disaient, qu'est-ce qu'ils racontent cela, c'est quoi leur problème? Alors maintenant, quand on travaille avec les éditeurs, généralement c'est ce qu'ils nous donnent en premier. C'est-à-dire qu'on a souvent l'easter egg avant même d'avoir le concept du design et du produit. Alors, donc il y en a évidemment dans la plupart de nos produits. Et puis moi j'ai trouvé notamment ceux de Carmine assez drôle. Surtout que les easter eggs peuvent être un tout petit peu irrévérencieux. Donc, Le plus sans notamment, Persicognes, il a fait un peu le tour. On l'a le vu passer. Péticon qui était marrant, et puis aussi celui aussi où on dit que Carmine va sauver l'Europe. Heureusement que c'est que des fans cassés qui l'achètent. Non, bon, il y en a plein de cachés un peu partout, ça dépend des versions, etc. Donc il y a pas mal de choses. On a les saisons de Full Life qui apparaissent sur les différents labels. On a des produits qu'on appelle des produits rares. Et en fait, ces produits rares, pour pouvoir les avoir, il faut d'abord les débloquer. On a des produits légendaires aussi, où il faut faire partie de la communauté pour les avoir. On a mis en place tout un tas de systèmes. Peu de gens le verront, mais par exemple, chaque capsule, du coup, est thématisée, couleur de nos partenaires. Et derrière la capsule, il y a une petite phrase, et cette phrase change, en fait, également en fonction des Je vais aller observer ma capsule. partenaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a peu de choses qui sont laissées au hasard, en réalité. Ok. Donc, quand on met des chiffres, quand on met des lettres, quand on met des motifs, très souvent, il y a des trucs planqués derrière. Donc, voilà. On va arriver, vers la fin de cette interview. Un point très important, c'est forcément la communication. On en a parlé un tout petit peu au début, par les tweets et cetera que tu pouvais faire. Et puis toi, personnellement aussi, on te voit souvent très proche de la commune, de manière générale, interagir un petit peu avec tout le monde. Est-ce que c'est quelque chose, qui est forcément important pour toi? Et puis, est-ce que c'est aussi peut-être une manière, de te tenir au fait, en fait, des desiderata de la commu? Et puis, pour, peut-être que ça ait un peu une influence sur ce qui va fonctionner ou pas, ou si ce qui est désiré ou non? Bien, je pense que déjà, par défaut, on est fan. Le premier truc, c'est qu'on est vraiment fan. Donc les salariés de Full Life, les gens qui travaillent chez nous, on les appelle les Game Masters, encore une fois en référence à l'univers des jeux, évidemment, et nos Game Masters, la plupart du temps, sont fans. Il faut savoir que le travail en interne est assez difficile, soyons transparents, parce que c'est
ça va très vite. En ce moment, on a la chance de connaître un très beau développement et puis surtout, on est dans encore une fois, un système où tout va très, 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 très vite. La Carmine ou G2 ou autres sont capables de nous annoncer 2 semaines avant qu'il y a une nouvelle équipe, un nouveau maillot, un nouveau produit. Tu vois? Voilà, et comme nos éditeurs sont capables de nous dire une semaine avant: «Bah non, finalement, on a décalé tel jeu vidéo», ou au contraire: «Tiens, on en lance un nouveau». Donc donc voilà, ça nous demande quand même, Beaucoup de flexibilité. un rythme assez rapide, beaucoup de flexibilité. Donc à côté de ça, je pense que tout le monde est vraiment vraiment fan. Donc je j'ai pas l'impression de venir parler à la communauté. J'ai plutôt l'impression que c'est ma communauté et pour être, même encore plus transparent, je me retiens plus qu'autre chose. C'est-à-dire que souvent, j'aurais envie de participer, de partager, Mmh. de discuter et souvent je me dis: «Bon non, vu qu'on est full life, qu'on est par exemple équipementier ou qu'on travaille sur le jeu, c'est pas forcément mon rôle, vu que je représente un tout petit peu l'entreprise aussi de le dire». Donc mais voilà, c'est plutôt dans le sens inverse. J'essaye, au contraire, de ne pas trop retweeter, de pas trop spammer. Il faut savoir qu'il y a évidemment plein de gens de la communauté qui ont la gentillesse de me suivre, mais on a aussi tous les partenaires, les actionnaires, les clients, et donc j'essaye de pas être trop en mode fanboy, au contraire, et de faire en sorte que ça se passe bien. Puis surtout, c'est grâce à la communauté qu'on en est là aujourd'hui. Donc, on fait des. Ce qui est important, je pense que peut-être un message qu'on peut faire passer pour tout le monde, c'est on fait des produits physiques. Mmh. C'est con, mais avant de faire ça, moi je faisais un média qui s'appelait Melty, donc c'était digital. Et online, c'est facile que ce soit à peu près parfait, parce qu'au final, c'est online, c'est numérique, c'est basiquement des zéros et des 1, et donc il y a un moment, c'est carré. Les produits physiques, croyez-moi, malgré tous nos process, malgré tous nos outils, c'est compliqué. et, et surtout avec les quantités qu'on fait. Donc l'année dernière, en 2024, on a fait à peu près 150 000 produits pour donner un ordre d'idée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 150 000 produits, il y en a forcément, malheureusement, quelques-uns qui ont des soucis. Donc on a un taux de retour qui est extraordinairement faible pour des plateformes en ligne. Pour vous donner une idée, une norme européenne aujourd'hui, c'est d'être autour de entre 10 et 15% de taux de retour. Taux de retour qui comprennent tout, hein, qui comprennent les défauts, qui comprennent les tailles, qui comprennent les gens qui reçoivent pas leur colis ou qui ont changé d'adresse. Globalement, quand tu fais un site e-commerce, surtout quand il met l'Allemagne au passage, un pays qui est très important pour nous, tu as un très gros taux de retour. Pour vous donner une idée, l'année dernière, le taux de retour de Full Life était de moins d'1,2%. Donc on est quasiment 10 fois plus bas qu'un taux de retour d'un fabricant de vêtements classique. Et malgré tout, du coup, il y a quand même de temps en temps des défauts, des dingueries. Donc quand ça arrive, n'hésitez pas évidemment à contacter les différentes équipes care, que ce soit celle des clubs ou que ce soit celle de Full Life en fonction de là où les produits ont évidemment été achetés. Et on essaiera toujours à chaque fois d'aider au mieux pour faire en sorte que tout le monde soit content à la fin. Quand il y a des défauts, les produits sont évidemment remplacés. Quand les produits sont en retard, on fait notre possible pour que ce ne soit pas le cas. Mais il faut comprendre que malheureusement, rien n'est forcément facile. Et nous, on subit un petit peu un effet qui est que nos communautés sont extraordinairement connectées. Et donc, le moindre défaut est tout de C'est suite visible, totalement amplifié. bien Quand tu sûr. es Lacoste et que tu as n'importe quoi, un logo crocodile, malheureusement, qui, je sais pas, s'en va ou whatever, alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui va le mettre sur les réseaux sociaux, mais tu vas avoir 10 retweets, tout pété, et ça passera probablement inaperçu. Nous, le moindre défaut est tout de suite amplifié parce que nos communautés sont des communautés de fans et passionnés qui souhaitent, et elles ont raison, la perfection. Et donc voilà, il faut faire attention. Faire attention, mais il faut se rappeler que derrière, il y a des vraies équipes qui travaillent très très dur et qui sont à la disposition pour faire en sorte que ça se passe bien. Et puis il faut aussi, je pense, un dernier petit point, bien essayer aussi de splitter, si je puis dire, le produit du transport, parce que Mmh. malgré Oui, toute notre volonté au monde et malgré nos volumes, nous n'avons, soyons honnêtes, quasiment aucun contrôle sur DPD, UPS, Chronopost, Colissimo, whatever, où malheureusement, tant qu'on n'a pas le poids d'Amazon, je pense qu'on ne peut pas leur parler. Même si, encore une fois, on leur parle quotidiennement, évidemment, bien dès sûr. qu'il y a un retour, on leur fait remonter, mais bon, quand les colis sont en retard, quand il y a des problèmes de météo, on a littéralement des fois des camions qui brûlent, mais au sens pas de bol du truc, le camion avec le colis a Oui. brûlé. Bon,
il faut se rendre compte qu'entre guillemets, et tout le monde est très déçu, mais nous, Full Life, on n'y peut absolument malheureusement rien, à part évidemment remplacer le produit, ce qu'on fait, mais voilà, donc il y a plein d'aléas qui sont les aléas de la vraie vie et qui sont challengeants, et on a de très très belles équipes pour arriver à faire en sorte que ça se passe bien. Ce qui est super, c'est que la plupart du temps, les gens qui nous contactent sur nos services après-vente, quel que soit le canal, sont toujours très gentils avec nous. Et l'année dernière, on a une note de 4,9 sur 5, du coup, sur nos services après-vente. Donc, globalement, les gens sont très satisfaits de pouvoir nous contacter. Mais encore une fois, il y a beaucoup de volume, et donc, malheureusement, il y aura toujours une exception de quelqu'un qui, malheureusement, n'a pas eu sa réponse, ou n'a pas reçu son email, ou d'une dinguerie, un maillot avec 4 manches. Je sais pas d'où ça sort. Voilà. J'attends de voir. Des fois, il y a des dingueries, j'espère que ça va pas tomber sur toi, parce que je sais que t'as pas de chance avec les Bulgarines. Bon, si ça arrive, on est navré. Sachez que dans tous les cas, on fera notre possible pour que vous soyez contents à la fin. Pour terminer, dernière question, est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais souhaité aborder et qu'on n'a pas abordé, ou alors un dernier message que tu aimerais faire passer, malgré tout ce que tu viens de dire également, qui était très important? Et ben, je pense déjà un grand merci évidemment à tous ceux qui nous font confiance depuis le début. Parce que quand on a débarqué en 2020 en disant coucou, on va faire des produits pour les fans de jeux et d'e-sport, il y a plein de gens qui nous ont regardé en disant what the fuck, c'est quoi ce truc? Ça va être encore de la merde. Parce que soyons clairs, c'était pas facile à l'époque, les produits pour les fans d'e-sport et de jeux. Donc, et les gens nous ont fait confiance, ont testé les produits, et ça, je pense que c'est déjà un truc qu'on sera toujours reconnaissant, et c'est vraiment super cool. Et le deuxième, je pense, super important, c'est encore une fois vraiment les staffs des équipes et les staffs des éditeurs qui font un travail absolument extraordinaire. Quand on a la chance de faire les produits sur les Worlds, vous pouvez pas imaginer le nombre d'heures de travail qu'il y a derrière, que ce soit de notre côté ou du côté de nos amis de Riot, qui au passage sont extraordinaires comme partenaires. Quand on travaille avec les équipes d'e-sport, Carmine et G2, il y a une densité de travail qui est assez extraordinaire, et c'est génial de pouvoir travailler avec des gens qui ont de telles compétences, une telle envie, une telle passion, pour faire en sorte que ce soit bien. Donc voilà, on a beaucoup de chance d'être super bien accompagné. Tout le monde est très positif autour de nous. On essaye de le rendre le mieux possible, mais c'est top d'avoir eu cette chance. Je sais que c'est pas forcément donné à tout le monde, donc voilà. On n'oublie pas qu'on a eu à un moment toutes ces personnes qui nous ont filé des coups de main et qui nous ont souhaité bonne chance, et surtout, notre objectif, c'est de pouvoir continuer à nous développer, tout en faisant en sorte de rester ce que les gens ont aimé quand on a lancé Full Life au début, et de continuer à surtout être authentique, et faire les meilleurs produits pour notre communauté. Je pense que c'est le point important là. Si c'est pas le cas, vous m'envoyez des DM sur Twitter en disant c'est de la merde vos trucs. Non, pitié. Et puis on fera en sorte de se mettre un coup de pied aux fesses et de se dire mais non, ma plus grande peur, c'est qu'on se déconnecte justement de notre communauté et qu'on devienne juste un gros machin qui n'ait plus de sens. Et donc je veux surtout pas que ça le devienne. En tout cas, moi, je ferai tout ce qu'il faut pour que ce ne soit pas le cas. Voilà. Et bah, c'est parfait, c'est extrêmement complet. Merci beaucoup à toi pour ton temps et pour cette interview. C'était vraiment extrêmement intéressant, donc merci pour ça. Bah, merci beaucoup, c'est super sympa.